Patience de Marie. Notre terre est appelée vallée de larmes parce qu'elle est un lieu de mérite. Nous y sommes tous placés pour souffrir et pour y mériter par la patience la vie éternelle à nos âmes. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Luc chapitre 21, verset 19. Dieu nous a donné la Vierge Marie comme modèle de toutes les vertus, mais spécialement comme exemple de patience. Saint François de Sales fait entre autres cette réflexion que Jésus n'adressa à la Sainte Vierge aux noces de Cana une réponse où il semblait peu tenir compte de ses prières, qu'afin de nous proposer un exemple de la patience de sa Sainte Mère. Mais qu'est-il besoin de chercher ? Toute la vie de Marie fut un continuel exercice de patience. Suivant la révélation de l'ange à Sainte Brigitte, la Sainte Vierge vécut toujours dans les peines. Comme la rose croît entre les épines, ainsi la Sainte Vierge grandit ici-bas parmi les tribulations. La compassion qu'elle éprouva des souffrances du Rédempteur, dès l'instant où elle devint sa mère, suffit à faire de Marie une martyre de patience. Quant à ce qu'elle souffrit d'ailleurs dans le voyage et dans le séjour en Égypte, ainsi que pendant tout le temps qu'elle vécut avec son fils à Nazareth, nous l'avons déjà évoqué dans les vidéos précédentes en parlant de ses douleurs. La seule présence de Marie auprès de Jésus mourant sur le calvaire suffit pour montrer combien sa patience fut constante et extraordinaire. Ce fut alors que, par le mérite de sa patience, dit saint Albert le Grand, elle devint notre mère et nous enfanta à la vie de la grâce. Si donc nous désirons être enfants de Marie, nous devons chercher à imiter sa patience. Quel meilleur moyen, demande saint Cyprien, de nous enrichir de mérite en cette vie et de gloire dans l'autre, que de souffrir patiemment les peines qui nous arrivent. Comme on entoure la vigne d'épines pour la conserver, ainsi Dieu entoure ses serviteurs de tribulations pour qu'ils ne s'attachent point à la terre. La patience, conclut saint Cyprien, nous préserve du péché et de l'enfer. C'est également la patience qui fait les saints en nous faisant porter en paix, et les croix qui viennent directement de Dieu, comme les maladies, la pauvreté, etc. Et celles qui viennent des hommes, les persécutions, les injures. Et l'endurance doit s'accompagner d'une action parfaite pour que vous soyez parfaits et intègres, sans que rien ne vous manque. Jacques, chapitre 1, verset 4. Saint Jean vit tous les saints avec des palmes, signe du martyre, à la main, ce qui signifie que tous les adultes qui se sauvent doivent être martyrs ou de sang ou de patience. Après cela, j'ai vu, et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main. Apocalypse chapitre 7, verset 9. Oh, quel fruit portera dans le ciel chaque peine soufferte pour Dieu! Aussi, l'apôtre nous anime à souffrir, car notre détresse du moment présent est légère par rapport au poids vraiment incomparable de gloire éternelle qu'elle produit pour nous. Corinthiens 2, chapitre 4, verset 17. Et sainte Thérèse d'Avila nous donne ce bel avertissement. Celui qui embrasse la croix ne la sent plus, mais quand on se résout à souffrir, il n'y a plus de peine.
Lorsque nous sommes accablés par les croix, recourons à Marie, consolatrice des affligés. Prions. Ah, ma très douce maîtresse, toi qui as souffert avec tant de patience, toi qui étais exempte de tout péché, et moi qui ai commis tant de fautes, comment refuserais-je de souffrir? Ma mère, je te demande aujourd'hui la grâce, non point d'être délivrée de mes croix, mais de les porter avec patience. Je t'implore, pour l'amour de Jésus-Christ, de m'obtenir de Dieu cette grâce. C'est par toi que je l'espère. Ainsi soit-il. Amen.